Bonjour à tous et tous et bienvenue dans ma cuisine. Donc là, je vais vous faire une recette dans le moule à moelleux qui s'en va ce soir avec d'autres moules et bien sûr tirés du livre Parlons moelleux. Donc je vais vous montrer juste les autres moules qui s'en vont. On a le moule mini dôme et le moule dôme. Pareil, les livres s'en vont en même temps, ce qui est tout à fait logique. Donc je vais vous faire, en fait, logiquement, c'est une quiche couscouillante du sud qui est faite à base de jambon, mais n'ayant pas de jambon, je vais mettre en fait du chorizo en tranches, voilà, que je vais couper, vous allez voir. C'est une recette qui est ultra rapide, donc on va la commencer ensemble. Et bien sûr, je vous montrerai le résultat à la fin. Alors, il nous faut avant tout des tranches de pain de mie que je conserve dans un produit qui sort aussi du catalogue, qui est la boîte à mie. Donc bien sûr, vous n'avez pas de pain de mie, elle conservera tout aussi bien vos baguettes coupées en deux. Et comme vous voyez, moi j'ai du pain de mie et j'ai un panettone à côté qui est entamé. Et grâce à cette boîte, je vais les conserver un très grand moment jusqu'à ce qu'on ait fini de tout manger. Donc il me faut 6 tranches de pain de mie. Allez, alors, on va prendre ça. Alors moi je préfère en fait le pain de mie complet. Vous voyez, il n'est pas blanc. Pourquoi? Parce que le complet est quand même meilleur pour la santé. Et il faut qu'on étale légèrement. Alors, ce que je vais faire, c'est comme vous savez, le rouleau modulo a des emporte-pièces. Je vais enlever le plus grand pour réduire la hauteur. Donc de 6 mm, on va passer à 3 mm. Donc ça sera mieux pour pouvoir étaler. Hop là. Étaler le pain de mie. Chose qui est super aussi, c'est que comme vous savez, il s'ouvre, on peut mettre de l'eau chaude pour les pâtes qui sont très dures, pour les ramollir, et de l'eau froide pour les pâtes qui sont très souples, pour pas les abîmer lorsqu'on les travaille. Vous avez remarqué. Alors je le referme et voilà. Hop. Allez, on va étaler légèrement. Voilà. Vous voyez, regardez. Hop là, ça devient fin. On fait ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être sympathique justement en entrée. Et bien sûr, on change, on peut varier la recette. N'hésitez pas, c'est des bases. On utilise une base de recette et on fait ce que l'on veut avec. Allez, la dernière. Dans un sens. Hop là. Et dans l'autre. Voilà. Je vais prendre mon moule. Alors, les moules, toujours sur une plaque froide du four. Bon, là, moi, je ne le fais pas. J'ai juste mon four qui est derrière moi, à force, vous le savez. Et c'est un des rares moules, il y en a quelques-uns, ils sont quand même relativement rigides, donc je vais pouvoir juste se transporter en me retournant sans problème. Sinon, j'ai l'habitude de les mettre sur une plaque. Mais comme je vais faire une cuisson simultanée entre cette préparation et une autre préparation, pour éviter de surchauffer ma cuisine en gardant un four trop longtemps ouvert, en cuisant successivement, je vais faire ensemble et je n'aurai pas cette place dans le four. Donc on va mettre, voilà, le pain de mie dans les alvéoles, tout simplement. Alors ça, oui, en entrée, avec une petite salade, ça peut être super, quoi. Donc j'avais envie de refaire ça depuis un petit moment. Et comme vous allez voir, c'est une recette qui est quand même très rapide à faire. Et il me manque une tranche de pain de mie. Vous avez vu, il va falloir que je retourne à l'école, moi, dans 2 jours, parce que j'ai mal compté. Allez, je mets ça. Hop, je reprends une tranche. J'ai tout à portée de la main. Voilà. Hop. Et ça rentre bien dedans. Alors, il faut faire attention, donc, quand même, de ne pas abîmer, trouer les tranches de pain de mie. Regardez, voilà. Là, c'est prêt. Je vais le laisser sur le côté. Et là, je vais prendre tout simplement mon Extra Chef, qui est mon robot de la cuisine, intelligent parce qu'il n'utilise pas l'électricité, un robot écologique. Et tout comme le Turbo Top et le Turbo Max, va avoir l'action de 288 coups de couteau en 15 secondes. Bien sûr, il a aussi, voilà, son petit entonnoir qui est gradué. Et il y a, alors elle est où? Est-ce que je l'ai là? J'ai dû la laisser dans mon sac.
il y a la palle où vous allez pouvoir faire des mélanges avec, hein, et donc vos mayonnaises. Alors, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Je vais mettre tout simplement, alors vous voyez, j'ai des tranches comme ça de chorizo, hein. J'avais pas de jambon blanc. Après, on prend ce qu'on a dans le réfrigérateur, hein. Donc, je vais tout mettre dans l'extra chef. Hop là. Donc, ça fera une recette un peu plus punchy, hein, qu'avec du jambon. Hop. Voilà. Donc, j'espère que vous portez tous bien. Et que pour vous, si votre entrée ne s'est pas encore faite, voilà. Alors, toujours, hein, dans cette position, hein. Vous voyez, là, c'est un petit peu dur parce que j'aurais dû le faire peut-être en 2 fois. Hop là. Alors, je le mets comme ça, je le maintiens bien. Voilà, c'est mieux. Je vais secouer un petit peu. Hop là. Oui, le chorizo, c'est vrai qu'il est un peu plus, un peu plus gras. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire. Prochaine fois, en 2 fois. Hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Hein, que le haut, mais on peut aussi enlever la collerette pour une ouverture plus large. Et vous voyez que le chorizo est déjà pas mal. Alors, je vais remettre la collerette. Et là, la recette est déjà presque finie. Pourquoi? Il va falloir, dans un shaker normalement 350. Moi, j'ai fait une recette il y a quelques jours. La crème va utiliser toute la crème fraîche. Et j'avais utilisé mon 600 ml. Donc, j'ai conservé dans mon réfrigérateur. Il est logique que je ne vais pas la perdre. Donc, j'ai rajouté ce qu'il me faut en crème liquide. Et dans ce cas-là, je vais l'utiliser. Alors, il faut aussi pour la recette, pas loin du des tomates séchées. Donc, ça m'arrive à peu près d'y aller. Et de les acheter, de les conserver. Là, vous voyez, c'est dans une boîte vitrine. Donc là, elles sont séchées. Et dans la conserve, elles sont aromatisées et réhydratées avec de l'huile d'olive, de l'ail et des herbes de Provence. Et ça nous sert à faire la tomatine, et aussi dans des salades composées, hein, bien sûr. Donc je vais prendre les séchées par contre, pour éviter d'apporter. Donc celles-là, elles se réduisent réellement bien en petits morceaux, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien, mais que si on achète tout fait, c'est quelque chose qui a un réel coût. Alors que là, vous savez ce que vous avez mis dedans, et c'est très bon. Alors, hop, voilà. Alors vous savez ce que je vais même faire, c'est que je vais mettre les tomates dans les alvéoles déjà, comme ceci. Je vais mettre un peu partout, comme ça je vois ce que je mets, si j'en mets plus, si j'en mets moins. Hop là. Alors je pense que vous pouvez le préparer froid, disons préparer d'avance, pardon, le cuire et éventuellement le manger froid. Hein, ou juste à température ambiante, hein, qui n'a pas pris, voilà, qui n'a pas pris le froid du réfrigérateur, parce que quand il fait très chaud, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de manger. Voilà, ben ça suffira. J'ai mis, j'avais le bon coup d'œil. Alors, on va pousser ça, de répartir directement aussi le chorizo, voilà, disons le jambon directement à l'intérieur. Alors, on peut le faire aussi, je pense que ça pourrait être sympathique aussi de le faire, vous savez, avec du jambon cru. Jambon de Bayonne, jambon de Parme, voilà. Pourquoi pas éventuellement comme une vraie quiche avec des lardons aussi. Hein, à vous d'adapter la recette comme vous aimez. Alors, j'en aurais peut-être un peu trop du coup, mais c'est pas grave. Je pourrais réutiliser cette recette aussi dans les moules ultra pro, les petits ramequins ultra pro. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas trop les remplir. Voilà. Allez. Donc ça, je vais me le poser là. Et puis si jamais je fais des petits ramequins ultra pro, je vous mettrai la photo aussi avec, comme ça vous verrez la différence. Alors j'ai mis la crème fraîche déjà, puisqu'elle y était dedans, donc j'ai complété tout simplement. Je vais rajouter mes œufs. Alors, il en faut 3. Les miens sont un petit peu petits. Donc, je vais simplement en rajouter un. Alors, bien sûr, j'ai mon collecteur pour mettre les coquilles.
et pour mettre au compost si on a un compost, ou pour aller qu'une seule fois voilà, à la poubelle. Hein. Donc je les casse un par un parce que au cas où les œufs, du moins un œuf ne soit pas bon, je ne perds pas toute ma préparation. Allez. Voilà. Alors je vais rajouter un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre parce que j'en ai déjà à l'intérieur, donc je ne vais pas en remettre beaucoup. Voilà. Et je vais rajouter également du fromage râpé que j'ai râpé avec mon moulin universel et que j'ai conservé avec son bocal et son couvercle réfrigérateur. Mais ça, je vous le montrerai ultérieurement. Donc, je vais en mettre un petit peu. Et par contre, je vais peut-être pas remettre, hop là, ma partie mélangeur, parce que je ne veux pas que ça se bloque dedans. Alors, vous voyez, là, je l'ai fermé, couvercle fermé. Il faut toujours réouvrir, refermer pour checker. Pourquoi? Si on check alors qu'on n'a pas réouvert, ça va faire créer une pression à l'intérieur et vous allez tapisser votre cuisine. Et ça, c'est pas l'idéal. On tient toujours. Hein. Voilà. Alors, j'ai préchauffé mon four hein, à 180 degrés. Et là, je vais remplir. Voilà, doucement. Voilà. Alors, je vais faire, hop là, un peu trop vite. Alors, je ne sais pas chez vous, mais nous, aujourd'hui, il fait chaud et il y a du vent. Donc, on en profite encore un peu. Alors, là. Allez, on va remettre un peu, on va regarnir un peu. Voilà. Oh, je pense qu'on va se régaler ce midi avec cette petite entrée. Voilà, c'est bien plein. Vite, vous vérifiez. Alors, voilà. Allez, on finit de compléter. Alors il faut penser que de toute façon, pourquoi je fais aussi en plusieurs fois le remplissage? Tout simplement parce que le pain va boire aussi un peu déjà l'appareil qu'on a fait. Et comme ça, vous pouvez compléter sans souci et voir lequel on a plus besoin que l'autre. Allez. Voilà. Celui-ci, est-ce que je peux encore un peu? Voilà. Allez. Donc c'est pas mal. Et vous voyez avec la spatule, on peut, ce qui est parti sur les côtés, on peut le mettre comme ça, le repousser dans les alvéoles, hein, sans problème. Hop. Donc j'ai un peu trop garni peut-être celui-ci, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va partir pour, il me semble, une vingtaine de minutes. Je vérifie. Oui, c'est ça. De cuisson. Et je vous montrerai de toute façon le résultat tout à l'heure, où vous laverez. De toute façon, comme c'est un film.